Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de mars et vous allez voir elle est encore plutôt bien fournie. Alors comme d'habitude on va parler plutôt de pioche à lire, vous savez que c'est une marque déposée, faites attention, il y a un copyright, d'accord? Clairement pour moi les piles à lire dans ma tête en fait c'est une pile que vous comptez lire mais que vous comptez réellement lire, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de pile à lire de ma vie en fait je crois, parce que moi j'ai toujours fait des piles où j'allais piocher mes futures lectures, mais je savais très bien que j'allais jamais finir la pile, vous voyez, et j'ai pas envie de me mettre la pression en mode il faut absolument que tu finisses ta pile, et j'ai pas envie de faire des piles à lire de 5 bouquins en me disant tu lis uniquement cela, ça ne me plaît pas, donc clairement maintenant ça sera la pioche à lire. Donc là c'est la pioche à lire de mars, il y a beaucoup de romans dedans, j'espère en lire un maximum comme toujours, surtout que maintenant vous ne le savez peut-être pas mais je l'ai annoncé sur Instagram, salut Luna, je passe à 2 vidéos par semaine, donc le vlog le mercredi à 7h30 et une autre vidéo donc là le samedi à 7h30, il n'y en aura plus le lundi. Pourquoi? Parce que le dimanche soir c'était beaucoup trop compliqué pour moi, vraiment beaucoup trop, je me couchais toujours le dimanche soir à 23h30 minuit, le temps de m'endormir il était 1h du matin, autant vous dire que le lundi j'étais toujours décalquée, mais vraiment, et commencer la semaine comme ça c'était plus possible, surtout que voilà c'était plus possible, je passais ma soirée dessus, je clôturais le vlog à 20h, c'était plus possible, donc bref, je vous explique tout ça dans le vlog de la semaine prochaine, enfin de mercredi prochain du coup, mais voilà on est à 2 vidéos par semaine et donc là aujourd'hui c'est la pioche à lire. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que pas mal de livres à vous présenter en fait. Le premier roman de cette pioche à lire, c'est ma lecture en cours. Il s'agit de... Alors je vous pousse le petit calcifère. Alors ça c'est un marque-page que j'ai eu sur la boutique de Mine Illustration. C'est L'été de la sorcière de Nashiki Kao aux éditions Piquier. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, enfin le lire aujourd'hui. Parce qu'il fait que 160 pages. Je suis désolée, Luna a sursauté un truc de ouf. Donc j'ai méga sursauté aussi. Il fait que 160 pages donc j'aimerais bien le lire juste aujourd'hui. Mais vu l'heure... je suis pas sûre d'arriver à lire rien que la moitié, mais c'est pas grave, je le finirai tranquillement demain et puis voilà, mais clairement ce qui me faisait envie dans ce roman, je vais peut-être vous en parler quand même, je suis désolée j'étais déstabilisée par Luna, ce qui me faisait très envie dans ce roman en fait c'est que c'est un roman traduit du japonais, les éditions Piquier pour moi c'est un gage de qualité, j'en ai pas toujours parce que les thèmes ne m'intéressent pas toujours, mais là on suit Mai, je pense M-A-I. On va pas l'appeler Mei en japonais, je pense que c'est Mai. Mai qui va dans la maison de sa grand-mère qui est une vieille dame d'origine anglaise qui mène une vie solide et calme au milieu des érables et des bambous, et en gros cette grand-mère elle est décrite comme un peu sorcière et elle va transmettre le secret des plantes et ouais, des plantes qui guérissent en tout cas à Mai. Et bah, vous savez, c'est ce que je dis, là je viens de lire Cueillir des fraises mais c'est trop ça en fait pour moi. Ce qui est génial dans les romans en japonais, en fait ça sera un roman français, je l'aurais jamais acheté, mais ce qui est génial dans les romans japonais comme ça c'est que même quand ils parlent de cueillir des fraises ou de faire un gâteau, ils sont extrêmement poétiques, ils arrivent à mettre ça en lien avec des émotions et des ressentis incroyables, donc j'ai trop envie de le découvrir, on en reparle très vite bien sûr vu que c'est ma lecture en cours. Ensuite dans cette pioche à lire j'avais aussi mis Éclat d'étoiles de Nick Shysterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Jeudi j'avais mis car c'était ma première lecture du mois, je l'ai terminée. J'ai pas plus aimé que ça mais on en parlera dans le prochain update lecture. Vous voyez pour l'instant j'ai été extrêmement raisonnable, je ne vous parle que de romans que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Bon c'est presque fini, j'en ai lu un autre, je trouve ça déjà plutôt pas mal pour la première semaine d'avoir su aligner 2 livres. Voilà, le petit lecteur escargot que je suis commence à prendre de la vitesse, je commence. Ensuite dans cette pile à lire j'ai mis À la folie de Joyce Orman aux éditions Flammarion, je l'avais acheté je crois début février ou fin janvier, je ne sais plus. C'est un roman qui se passe en hôpital psychiatrique, on a Joyce Orman qui a été invitée à aller dans un pavillon fermé je crois en hôpital psychiatrique. Forcément j'ai très peur de ce roman autant qu'il m'attire comme d'habitude. Vous savez que moi le thème de la santé mentale c'est quelque chose qui m'attire énormément mais en même temps qui me fait très peur parce qu'en général c'est pas abordé avec justesse. Là je me dis que si elle est allée directement dans un hôpital psychiatrique peut-être
qu'elle sait vraiment de quoi elle parle? Est-ce que les médecins ont pris le temps de lui expliquer les choses, ou est-ce qu'elle a fait ses propres conclusions et va interpréter les choses? Je ne sais pas. On verra bien, je vous en parlerai très vite parce que je sais que c'est ce genre de roman qui vous intéresse aussi sur ma chaîne. Parfois le côté psychiatrique, le côté psychologique, qu'est-ce que je peux en dire? Vous êtes beaucoup à me l'avoir dit en tout cas, donc promis, je vais le lire très vite, je me dépêche. Mais d'abord l'autre. Ensuite j'ai mis dans cette pile à lire le dernier David Van Komodo qui là aussi a une grosse portée psychologique je pense. C'est chez Gallmeister donc ça m'a coûté un bras hein, pour être tout à fait honnête. Mais j'ai très envie de le découvrir. On suit Tracy qui quitte la Californie, qui va rejoindre son frère sur l'île de Komodo et en fait ils vont faire de la plongée sous-marine. Et moi ce que j'ai retenu de ce résumé, c'est que plus ils vont plonger profondément dans les abysses et plus comment elle s'appelle, Tracy va plonger profondément en elle. On va parler introspection, j'ai envie de lire ce bouquin, j'espère que ça me plaira parce qu'apparemment David Van c'est très particulier. Je sais pas, je viens de faire ça et le seul mot que j'ai lu c'est étron. C'est une blague. C'est une blague. Bon bref, on verra bien. J'espère que ça me plaira. Ensuite, j'ai aussi mis Le Vallon des Lucioles d'Isla Morley aux éditions Seuil. Il vient juste de sortir et en fait ça m'intrigue de fou. J'ai pas fait du tout de recherche parce que c'est basé sur un fait réel. Enfin c'est inspiré sur un fait réel avec une bouleversante histoire d'amour. Et en gros, Luna aime beaucoup ce roman apparemment. En gros, ça se passe dans le Kentucky en 1937 et moi ce que j'ai retenu de ce roman, c'est que on va avoir deux photographes et journalistes qui vont aller à la rencontre des habitants d'un village et ils vont se retrouver face à une famille qui a la peau, comment ils disent ça, qui a la peau assez, ouais, d'un bleu prononcé. Il y a eu des humains avec la peau bleue. C'est inspiré d'un fait réel et j'en ai pas entendu parler je crois. Je pense pas. Peut-être que je suis la dernière à connaître ce fait réel, j'en sais rien, mais ça m'a trop intriguée, ça m'a extrêmement intriguée. À l'occasion, quand je vais savoir, je vais faire ah mais oui, c'est vrai en fait je le savais, et à l'occasion pas du tout, je ne sais pas, mais il me fait trop envie. Voilà, Le Vallon des Lucioles en plus, je trouve le titre absolument magnifique, donc écoutez, je me le réserve pour mars. Il est un petit peu gros, hein. Il fait 475 pages. Ça se fait, j'ai très envie de le découvrir, on en reparle le plus vite possible. Ensuite, alors celui-ci on l'a vu partout, globalement sur Instagram mais je pense sur YouTube aussi, j'ai envie de lire Les Femmes d'Easy Range de Melissa Lenhart aux éditions Cherche Midi. Je l'ai vu sur la chaîne de Petite Lectrice, donc n'hésitez pas à aller voir ses carnets de bord, j'aime beaucoup la suivre toutes les semaines. Et en fait on se retrouve au Colorado en 1873 et je pense qu'on va parler droits des femmes en fait un peu. En tout cas un peu, même beaucoup je pense, parce que on va suivre un gang exclusivement féminin parce que elles ont pas le choix en fait. Au Colorado en 1873 les femmes elles sont toutes bonnes à faire le ménage et la popote en fait, donc voilà, pour diriger un ranch quand le mari de Margaret meurt, il faut en avoir, vous voyez, donc je sais pas, j'ai vu de très bons avis sortir dessus, j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, alors là je vous présente en fait que des livres que j'ai envie de découvrir dans la prochaine semaine, hein. On est à ce niveau là de hype, vraiment. J'ai envie de lire aussi Les Voleurs de Curiosité de Jess Kidd aux éditions Les Presses de la Cité. J'en ai vu un très bon avis chez Léa Bookaddict je crois, enfin un très bon avis. Elle disait qu'au début on avait un petit peu de mal à rentrer dedans dans les 100 premières pages mais qu'après c'est bon, on était dedans. Donc je vais m'accrocher, y a pas de souci, merci pour le conseil. Et du coup on se retrouve à Londres en 1863 et je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce roman parce que j'ai trop envie de le lire et j'ai toujours pas trouvé le moment pour le sortir, vu que là j'avais quelques jours de congé, j'avoue je me suis portée plus sur des romans courts que je peux lire en une journée, mais il va bientôt passer à la casserole c'est sûr. Comme d'habitude je ne développe pas tous les résumés des romans parce que ce sont des romans que je n'ai pas lus et je trouve ça un peu bête de vous parler du résumé du roman en me basant uniquement sur le résumé. Je sais pas si vous comprenez mais parfois c'est radicalement différent quand on a lu le roman ou pas, et du coup je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez davantage d'informations. Ensuite celui-ci je l'ai mis parce que je me dis qu'il peut se lire assez rapidement, donc j'espère pouvoir le sortir de ma pile à lire en mars. Il s'agit de Rien ne t'efface de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité. On verra bien ce qu'il donne. J'ai pas encore lu de Michel Bussy je crois, je vous jure, je crois que j'en ai jamais lu. Je suis en train de réfléchir mais je ne crois pas, et je me suis dit vas-y découvre-le avec son dernier et puis après si j'adhère, si j'aime pas, j'arrête là en fait. Donc écoutez, on verra bien, je vous en redonnerai des nouvelles. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Peu importe, je vais me faire mon propre avis et on verra bien. Ensuite, j'avais mis aussi Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. C'est un roman que j'ai découvert hier qui me fait encore énormément réfléchir, notamment avec la fin qui m'a
d'abord mise en colère, agacée, puis interrogée, et maintenant j'ai l'impression que ça ouvre des débats incroyables ce roman. On est sur clairement la question des droits des femmes, mais pas que. On va décortiquer aussi de façon presque chirurgicale la justice française et ce théâtre judiciaire qui est contenu dans ce roman. J'ai beaucoup de choses à dire, mais du coup je vais le garder pour l'update lecture et je vous invite vraiment à aller directement voir cette vidéo qui sortira peut-être dans 1 ou 2 semaines, je ne sais pas, mais ouais, c'était très bien, très intéressant, et du coup je l'ai dévoré en une journée. Forcément il fait moins de 200 pages, mais très chouette. J'ai hâte de vous en reparler. Ensuite, alors j'ai mis dans cette pile à lire parce que je l'avais oublié, il s'agit de Rapace d'Ursula Poznanski aux éditions Milan. C'est un service presse que j'ai reçu en janvier, et si je commence déjà à prendre du retard chez Milan dans les services presse, on va pas s'en sortir. J'ai pas plus envie de le lire que ça en ce moment, mais ça c'est la faute de Sarah, je suis désolée Sarah, mais c'est ta faute. T'en as donné un avis, et c'est vrai que je l'ai passé parce que je voulais pas forcément avoir l'avis avant de le lire, mais ce que j'ai compris c'est que t'avais pas aimé, et du coup ça m'a pas incité à le sortir de ma pile à lire en fait. Donc je vais le tenter, je vais mettre un point d'honneur à le tenter, surtout que voilà, c'est du young adulte, c'est du Milan, ça se lit vite. Il fait quoi, 400 pages, mais c'est écrit super gros en fait, donc on verra, je vais le tenter. Par contre si j'aime pas à la moitié, vu ce que tu en disais, de ce que j'ai vu très rapidement, je me forcerai pas à le finir. Je mets un point d'honneur cette année à ne pas finir les livres que je supporte pas, donc j'espère que je vais l'aimer. Franchement je vais partir d'un point de vue neutre. Allez, je vais peut-être l'apprécier, peut-être. Ensuite, j'avais aussi plutôt bien envie de découvrir Mon rêve, c'est toi d'Holly Miller aux éditions Calman Levy. Ça a l'air d'être une romance toute douce, je vous en ai déjà parlé. Ça a l'air chouette en fait, et ouais, j'avais très envie de le découvrir ces dernières semaines, donc j'aimerais bien me le caser sur 2 jours, surtout qu'à la fin, alors ça marche pas forcément vraiment bien pour mars, mais de toute façon ma pile à lire elle peut continuer un tout petit peu, parce qu'en fait à la fin mars j'ai une semaine de vacances, donc je me dis que je pourrais peut-être aligner quelques lectures, on verra. En tout cas il me faisait très envie. Ensuite encore chez Milan, une suite que j'attendais énormément, Babel Corp, le tome 2, Eden de Scott Rengen. Pour le coup j'ai très envie de voir ce qui se passe une fois qu'ils arrivent sur Eden en fait. Parce que là le premier tome c'était le voyage, et là ils vont débarquer sur Eden, et je veux trop savoir, donc voilà, surtout que c'était déjà plein de surprises. Le premier tome, je vous ai dit, ça me faisait penser à genre Hunger Games mais dans l'espace en fait, et c'est trop bien, c'était vraiment plein de surprises, c'était chouette, les personnages sont pas du tout épargnés, et ouais, j'avais vraiment hâte de découvrir cette suite, surtout que du coup c'est pas un service presse, c'est un achat, parce que faut savoir que Milan Bayard ne donne pas les suites de saga. J'aime pas trop ce procédé, mais c'est tout, c'est comme ça, donc je l'ai acheté, et du coup je peux le lire quand je veux, mais j'ai très envie de le lire en fait. C'est pas le problème en fait. Ensuite 2 livres Charleston dans cette pioche à lire, La révérence de l'éléphant de Laura Trompette aux éditions Charleston. Donc je me répète, là ce qui m'attire c'est qu'on va parler de, comment elle s'appelle celle-là, parce qu'il y a une autre mamie que je veux lire aussi. Là c'est Marguerite qui est un petit peu enfin, en gros qui est un peu comparé à un éléphant en Tanzanie. C'est ce que j'en ai retenu. J'ai trop envie de le découvrir. Moi on parle mamie, on parle vieillesse, on parle enfin franchement ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. Il fait 374 pages, je pense qu'il va se lire très vite, je pense qu'il va vraiment être dans mes prochaines lectures, comme Les voleurs de curiosité, comme lequel j'ai dit aussi, comme À la folie aussi. Enfin voilà, tous ceux où je vous ai dit franchement je vais les lire là bientôt, j'ai très envie de les lire là très bientôt. Le problème c'est que j'ai l'impression que je vous dis ça pour l'intégralité de ma pioche à lire. C'est une pioche Manon, c'est une pioche, calme-toi. Mais bref, trop envie de lire ce roman, il me fait extrêmement envie. J'espère pouvoir le découvrir ce mois-ci. Ensuite, alors là je l'ai renoté, mais je suis pas sûre de pouvoir le lire ce mois-ci quand même. Pachinko de Min Jin Lee, je l'avais déjà noté dans ma pile à lire de février. Vous savez, c'est ce livre qui se passe au début des années 1930 en Corée. En Corée, Manon tu adores la Corée, pourquoi tu ne sors pas de ta pile à lire? Mais eh bien parce qu'il fait 600 pages. Il fait 600 pages, ça me fait très peur, et pourtant je sais que quand j'adore un roman Charleston je le dévore.
c'est pas forcément grave. Je vais essayer de le commencer en fait, de voir un petit peu ce que ça peut donner, et si ça prend, bah écoutez, ça prend et c'est génial. Ensuite, alors là, celui-là, je vous jure, ça va être une de mes prochaines lectures, c'est le roman de ma copine Sarah de Mrs. Bookiermond, donc Amour, gluten et sororité. C'est un roman auto-édité qui me fait extrêmement envie. Vous allez le voir passer un petit peu partout, hein. Franchement, la dédicace m'a énormément touchée, je l'ai reçu ce matin. Je me suis dit cool, pile à temps pour la pile à lire, c'est génial, franchement j'ai trop envie de le lire. Je me retiens un petit peu parce qu'il fait 400 pages, donc c'est pour ça que j'ai plutôt commencé l'été de la sorcière. Mais connaissant Sarah et son intérêt pour les détails aussi, pour les personnalités et tout, j'ai peu de... En fait j'ai peu d'appréhension, je pense que ça va me plaire en fait. Je pense que ça va me plaire et qu'on en reparlera très vite. Bon, pareil pour celui-ci, je vous le ressors encore, hein, des os. Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Corée, 7e siècle, royaume de Scylla, je veux trop le lire. Surtout que j'avais parlé avec l'auteur sur Instagram, je crois qu'elle avait vu une de mes piles à lire. Et justement, j'avais trop envie de le lire, il fait 360 pages. Je sais que ça va me plaire. Je connais les romans de Céline Chevet, je les ai tous lus avant celui-ci, je crois. Et là, on parle de Corée, quoi. Évidemment que ça va me plaire, pourquoi je le lis pas? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Ensuite j'ai mis aux éditions Bayard Dear Evan Hansen de Valemich avec Steven Levenson, Ben Spacek et Justin Paul. On va parler angoisse, anxiété sociale, et surtout en fait on a cette Evan qui fait, qui écrit des lettres sur les conseils de son psy parce que voilà il souffre d'anxiété sociale, et en fait on va retrouver la brute du lycée Connor avec une de ses lettres alors qu'il est mort. C'est un peu dommage, mais voilà, du coup j'avais très envie de le découvrir. J'avais très envie de le découvrir parce que ça touche des thèmes psychologiques, donc forcément voilà, j'espère que ça va me plaire. Ça va se lire très vite je pense. Bon, il fait quand même 400 pages mais c'est un peu espacé quoi, donc ça devrait se lire très vite. J'espère pouvoir me le faire ce mois-ci, sinon le mois d'après, vous savez, je suis pas très... je tiens pas forcément sur la durée, mais clairement il est dans cette pioche à lire. Ensuite, alors là, celui-ci, c'est certain que je vais me le faire parce que je l'ai payé plein pot pour l'avoir en grand format et je vais le lire en une journée. Il s'agit de Homebody de Rupicor aux éditions Nil. Clairement, il coûte très très cher par rapport à ce que c'est parfois. Voilà, vous avez des doubles pages qui sont globalement vides, mais c'est extrêmement poétique, c'est extrêmement beau. Enfin, je l'ai pas encore lu celui-ci, mais Rupicor, j'aime beaucoup cet auteur en fait. J'ai eu des coups de cœur pour ses précédents ouvrages, je n'en attends pas moins de celui-ci, et je vous assure que s'il me déçoit, il ne restera pas dans ma pile à lire, c'est tout. Les autres, surtout que je les ai en poche, ça va détonner un petit peu, mais je voulais trop découvrir son nouvel ouvrage. Je sais que je peux le dévorer en une journée, donc voilà, j'hésite même à me le faire avant l'été de la sorcière là. Ensuite, pareil, celui-ci il est clairement dans ma pile à lire presque immédiate. Il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin, qui n'est autre que La bibliothèque de Juju aux éditions Charleston. Du coup j'ai mis 3 Charleston dans cette pioche à lire, et là on va suivre une autre mamie, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une dame de compagnie, Raymonde. Vous voyez où il veut en venir ou pas? Moi je vois extrêmement bien, et je suis sûre qu'au niveau ressenti, émotionnel, etc. je vais être extrêmement touchée. C'est un thème qui me touche énormément, et là il y a plein de choses qui sortent dans ce thème là, des romans, des BD et tout. Je sais que je vais pleurer tout le mois de mars, mais ouais, ça me touche énormément dès qu'on parle grand-mère, vieillesse et tout. Voilà, j'ai trop hâte de le lire, franchement j'ai trop hâte de lire les lignes de Julien. On en reparle très vite. Et ensuite, j'ai mis en avant-dernier livre de cette pioche à lire Fleur d'Oko de Laetitia Daney aux éditions Snag, parce que je viens de l'acheter et que ça parle chamanisme et que ça me fait extrêmement envie. J'ai trop envie de découvrir ce roman, il a l'air super bien, il est superbe. Donc voilà, et pareil, j'ai acheté en même temps Sous un ciel d'or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, on en entend énormément parler. J'aimerais bien le lire avant que ma propre hype s'éteigne, parce qu'en fait, plus... Moi c'est toujours comme ça, plus le livre est hypé et montré partout sur Instagram, YouTube, etc. et moins j'ai la hype pour lire ce roman. Donc j'espère que je vais être encore hypée, mais franchement il me fait extrêmement envie vraiment. Je suis rarement déçue par les livres de chez Pocket Jeunesse, donc on
on verra. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire, ma pioche à lire même. Je sais, c'est encore extrêmement conséquent, je ne lirai pas tout ce mois-ci, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, du moment que j'en lis certains ça serait cool. En plus vu que je me suis dégagé du temps supplémentaire pour avoir plus de temps de lecture, j'espère en lire plus que le mois dernier et me faire encore davantage plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu vous de lire en mars, ça m'intéresse toujours, ou je sais pas si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés, ça me permettra de les sortir un peu plus vite de cette pioche. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à partager sur les réseaux, c'est clairement ce qui nous aide le plus, hein, nous les créateurs de contenu. Forcément on vous embête à chaque fois à demander de partager sur les réseaux, mais en fait il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. C'est juste grâce à vous et sans vous on n'est strictement rien, donc merci pour tout ce que vous faites. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We got it.